Donc voilà, le réseau, donc je reprends. Le réseau ne veut rien savoir. Le réseau peut effacer une vidéo. Bien sûr, il vient de la couper à distance. Il vient de la couper à distance. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vous donnerai le lien. Donc voilà, la preuve supplémentaire que ces ordures font tout pour cacher leur saloperie. Hein. Or, la vérité est en train de sortir. Donc, voilà, vous avez une petite coupelle avec du sel béni, et ils ont, lors d'une intrusion à domicile, ils ont inséré une allumette dans le set. Ils ont croisé deux autres allumettes noires, hein, donc tout ça, ils peuvent croiser par exemple deux couteaux, etc. C'est bon, hein, c'est un peu un signe mafieux. Très bien. Donc cette vidéo, donc nous sommes le 3 juillet 2022. Cette vidéo fait suite à celle qui vient d'être coupée par le réseau des criminels, et que j'intitulerai « Détruire les traces d'exaction, les criminels font le ménage ». Allez, un autre, celle-ci. Donc, lors des intrusions, là je peux pas augmenter. Alors là, vous voyez peut-être pas ce que c'est. Le réseau s'est arrangé pour le mettre de travers. Je sais pas le mettre, je savais pas. C'était filmé avec un autre appareil. Donc, donc c'est mon canapé. C'est mon canapé, et lors d'une intrusion, donc, je pense que d'ailleurs c'était la locatrice d'il y a donc 2 ans en dessous qui m'avait irradié, hein, que ça avait gonflé donc le parquet dans ma salle de bain. Je le remontrerai aussi dans cette vidéo. Et l'avait fait avec les couvertures de survie que j'utilisais à l'époque. Je pensais que ça pouvait me protéger un peu. Que nenni. Donc elle a utilisé ceci. Hein, elle a utilisé, je veux dire, elle a fait comme une tête de lapin. J'ai fait venir au moins 4 voisins. Oui, on voit les cornes. Oui, là, ça peut être un lapin, un diable, ça peut être un ange. De toute façon, il y a des cornes. Là, je vois que ma batterie... oh, bon, autre chose... Bon, on la fera en 3 parties la vidéo. Donc, autre signe mafieux, pour vous montrer que ces signes mafieux, que le petit signe mafieux que j'ai trouvé au fond de ma baignoire, dont je parle dans ma vidéo précédente, hein, dont je vous laisserai le lien, voilà, ça fait suite à d'autres signes qui sont mafieux, hein, qui sont autant de signes, surtout d'intrusion sans effraction à domicile d'une cible blacklistée. Donc là, un matin, j'ai trouvé une lime comme ça, en équilibre sur mon séchoir, sur les fils électriques. Tout ça, les fils électriques, voilà, aujourd'hui, je sais que c'était, voilà, tu vas te faire allumer. Donc il y a ça. Et ensuite... Qu'est-ce que je vous ai pas montré d'eux? Ça, c'est quoi ça? Ah oui, donc ici, donc une autre fois, c'était tout de suite au début, j'ai trouvé un bic donc rouge inséré à la verticale dans des fils, toujours cette comment dirais-je, idée de fil, enfin non, c'est pas idée, mais ce thème, voilà, de fil. Voilà, la verticale, mis à part qu'on peut y trouver encore une autre signification, hein, vu que ces gens-là, ils ont une bite à la place du cerveau, excusez-moi le cru de mon expression, mais voilà, donc un autre signe, donc pareil, le signe d'une intrusion. Ici, et ça je vous le montre surtout pour vous montrer mon bureau. Ici, donc, pareil, là j'ai une date, même c'était filmé avec un autre appareil qui me faisait les dates. Là j'ai un appareil plus performant, mais ça n'affiche pas les dates, alors peut-être que je sais pas, bon, je fais comme je peux. Hein. Voilà. Et donc, voilà, à l'époque, je tenais pas de White Spirit. J'avais pas, parce que ça, la peinture, faire fondre comme ça la peinture, ben, il faut du White Spirit ou un autre solvant. J'en avais pas à l'époque. Depuis, c'est vrai, j'en ai.
Voilà, mon agenda, c'est là où commençait cette année-là le harcèlement, donc le harcèlement global. Et je vous remontre encore, voilà ça. Alors ici, donc pour vous montrer aussi mon bureau, comment c'est fait, même si on ne voit pas très bien, tout à fait bien. Donc voilà mon agenda, et qui était, ici j'avais une pile de cahiers, d'agenda, etc. 2014, 2015, etc. Et donc, au départ, j'avais l'impression que c'était les chats qui ont pissé dessus, mais j'avais fait venir cet ami dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans la vidéo précédente, dont je voudrais dire, qui est venu, qui a reniflé, il a dit qu'il a eu même un haut le cœur, parce que le white spirit, tous les dissolvants, ça la met très, très mal. Donc voilà, donc le réseau a coulé en dessous. Souvent, il y a un côté absurde hein, dans leur pitrerie. Hein. Voilà, je vous montre, voilà, en agrandi. Et j'arrive pas à trouver la capture où on voit où les criminels, lors d'une intrusion, avaient inséré entre la planche du dessus, du dessous, il y a une petite fente et ils y ont inséré une petite lime. Où est-elle? Je voulais vous la montrer, une petite lime rouge. Voilà, j'arrive pas à mettre la main sur cette capture qu'ils ont probablement enlevée, parce que là vraiment c'est clair que c'est une intrusion. Je vais pas m'amuser à mettre des limes dans les fentes de mon bureau. Hein, voilà. Donc voici donc voilà, je ferme ce dossier. Qu'est-ce qui, j'ai tout montré, voilà. Voilà. Pour vous montrer d'autres, pour vous montrer que le réseau peut très bien laisser comment dirais-je, un signe, mais très très fin. Le réseau sait maintenant que je vois, que je filme, que je dénonce. En même temps, le réseau sait que bon, il est très difficile de prouver quoi que ce soit avec ça. Hein, que c'est bon, même si, ma foi. Et donc voilà, je vous montre d'autres choses. Donc ça a été filmé le jour du sinistre, le lendemain, juste donc pendant que les plombiers étaient descendus à leur voiture pour chercher quelque chose. Donc entre-temps, je voulais surtout prendre en photo cette espèce de fil donc qui mène dans un voilà, comme je viens de vous montrer, dans un endroit bon, je ne sais pas où ça mène. Et donc il y a des fils rouges ici, rouges, on le voit, voilà. Et il y en a, je pense, un peu plus. Je vais vous montrer, vous allez pouvoir comparer. Vous allez faire votre propre capture. Voilà. Il y a bien du rouge. Hein. Est-ce que c'est... il n'y a pas d'électrolyse sur le plastique? Parce que bon, ça c'est relativement récent. Ça peut avoir 10 ans, mais ça n'a pas 50 ans. Voilà, donc il y a ça. 57. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Voilà. Toujours du rouge, même si c'est pris sur un autre angle. Et vous remarquez, regardez cet endroit-là, bien, regardez, ici, voilà. Alors, vous allez voir qu'après le passage de plombier, eh bien, j'ai trouvé quelque chose, voilà, sur les photos, en regardant comme ça, voilà. Donc ça, c'est toujours avant le passage, avant la réparation. 59, qu'est-ce que j'ai voulu vous montrer? Oui, voilà, donc vous voyez l'état de la tuyauterie. Oui, c'est rougeâtre, c'est certainement normal, électrolyse, machin, chose, je ne sais trop quoi. Hein. Mais ici, bon, à cet endroit-là, on a un point rouge et un autre point rouge.
Le réseau de criminels, mafieux et maçonniques, et, voilà, souvent ils laissent deux choses, deux mouchoirs par exemple dans un endroit incongru, hein, voilà. Et donc, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose pour indiquer à d'autres personnes qui vont venir plus tard, parce que l'accès sera beaucoup plus facile, parce que ils ont le plombier a scié la tuyauterie du meuble à côté. Ah, je vous mettrai quelque chose de plus simple, hein, que vous pouvez dévisser. Hein. Donc voilà, le meuble est très facile à enlever maintenant. Et ici, donc on a, voilà, il y a un troisième point même, donc ça fait 3, ben 3 pareil, hein, c'est 2 ou 3, hein, souvent d'ailleurs par 3 ou 30, 13, voilà. Il y a ces chiffres-là qui viennent. Donc il y a du rouge. Alors pourquoi, ouais, pourquoi faire, hein, pourquoi faire? Ici on a un tuyau comme encastré, un vieux truc. Ici il y a quelque chose par-dessus, comme si c'était colmaté avec quelque chose, je ne sais pas. Bien. Voilà. Donc, et ici, alors, donc la photo que j'ai prise tout à l'heure, je l'ai sur cette carte mémoire avec mon appareil. Donc déjà, on voit un peu du jaune. Alors le jaune, j'ai fait une vidéo récemment, mais je pense que celle-là, c'est vraiment le reflet est-ce qu'elle est ma lampe voilà, cette lampe-là, bon, elle est jaune, mais bon, elle est très efficace, très puissante. Là, j'ai changé de pile. Et aussi, on a au fond, bon, ça peut être un hasard, bien sûr, on a ici un joint. Bon, après, je ne peux pas tout vous dire, tous les détails, ce que ça, quelle allusion à quoi ça peut être, même si joint, bon, le joint, on sait que c'est l'allusion à l'allusion à un rail, hein, mais c'est pas moi hein, qui les prend. Mais surtout, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'une fois donc les plombiers partis, alors bon, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de fils, mais peut-être, enfin, je sais pas, peut-être pas. Mais surtout, il y a ces deux points qui sont, je ne sais pas pourquoi, Est-ce que c'est un signe comment dirais-je, hein, il y a comme deux traits ici. Le Hergé, dans son excellent livre, je vous le montre une fois de plus, il dit que, donc entre les criminels, enfin il ne les nomme pas comme ça, mais entre les agents, ils peuvent laisser un message sous une pierre, au pied d'un lampadaire, un truc comme ça. Bon là, ça me fait penser à ça. Hein? Pensez toujours les signes mafieux, tout ce qu'ils laissent lors des intrusions à domicile. Mais je ne veux pas dire non plus que le plombier soit impliqué. Franchement, je ne le sentais pas impliqué. Franchement, non, je le sentais bien. Après, on peut se tromper. Hein, on peut se tromper au même titre que se trompent que des gens au-dessus de tout soupçon, des pères, modèles et tout, pendant 20 ans, qui ont violé pendant 20 ans les enfants des voisins, mais que tout le monde considérait comme gentil, abonnant et tout ce que vous voulez. Mais je pense que si ce gars a fait certaines choses, c'est que c'est une petite... il représente les petites mains des réseaux mafieux, il représente un pion et il ne sait même peut-être pas à quoi il participe. Donc voilà. Est-ce que j'ai encore de la batterie? J'ai encore de la batterie. Voilà. Donc il y a ça. Et après, voilà. Après, ah oui, où est-ce qu'elle est passée? Ah oui, j'ai l'impression qu'il y a... C'était laquelle, pardon? Attendez, je vais vous laisser contempler en attendant. Attendez. Où est-ce que j'ai vu ça? J'en avais choisi encore une. Non, flûte.
Oui. Oh. C'est pas possible. Attends. Oui, c'était laquelle? Oui, 56. 56, attendez, je vérifie. Une partie du fil serait scintillante. Alors, je ne sais pas, bon, c'est peut-être l'eau au-dessus, mais c'est vrai que ça avait attiré mon attention. Donc, voilà, ici, bon, ici, on voit un truc, mais bon, c'est peut-être l'eau qui tout simplement avait coulé. Mais c'est sûr que lorsque... c'est sûr que... voilà, ça m'avait fait penser à ceci, je l'avais déjà publié plusieurs fois, Le vrai faux flic, qui a irradié Elena Sagnol lors de son séjour chez moi, avec ce que je sais, ce que nous savons aujourd'hui, que c'est une antenne rideau. Vous le saviez, ça, vous, que c'est une antenne rideau? Hein, vous en avez parfois sur les toits aussi maintenant. Et que surtout, bon, il y avait un aspirateur et que son fil était scintillant. Donc voilà, ça m'avait fait penser à ça. Alors pour finir, c'est presque fini ces deux vidéos. Je vous montre donc là, voilà, la photo que j'avais prise. Je ne sais plus quand, il faudrait voir sur ma carte mémoire, mais voilà, donc vous voyez très clairement que sur un parquet impeccable, il y a il y a une partie qui est gonflée, qui correspond à n'en pas douter, donc que c'est dû aux rayons qui m'irradiaient pendant des années, pendant les quelques années que cette criminelle était là. Et est-ce que... Oups. Ah oui, oui. Là, j'ai essayé de faire, donc, vous voyez, une photo, aujourd'hui, là, tout à l'heure, je l'ai faite. J'arrivais pas d'ailleurs à... maintenant, depuis que l'eau a coulé, ben voilà, je sais pas comment... Voilà, c'est un peu... Voilà, là, ça a changé l'aspect. Mais bon, on voit encore le gonflement très, très, très peu. Donc voilà, pardon, c'est pas professionnel, mais on fait comme on peut, une fois de plus. Alors je ne sais pas si ça va être coupé encore une fois. Donc les criminels s'offrent le plaisir de laisser comme ça des signes mafieux à l'intention de la cible, peut-être, ou peut-être des signes, ces deux points, dans le mur, deux points, machin, donc à l'adresse des compères qui pourraient venir ici lors des autres intrusions à domicile. Qu'est-ce que j'ai pas précisé encore, que voilà, pour ceux qui doutent que qui doutent, qui se disent mais non, c'est un vrai sinistre, eh bien, hein, lorsqu'on est cible de harcèlement électromagnétique, il n'y a pas de hasard. Et je voulais vous montrer la facture pour les serrures collées le 6/6/2017. 2017. Il y a la République qui est certainement derrière. Vous savez ce que ça veut dire, le 17, non? Alors, renseignez-vous. Renseignez-vous sur le sirène de la République. 015017. Hein? Bon, il n'y a pas de hasard. Donc, ici, voilà. Voilà, 900 € de réparation. Et donc, vous avez, normalement, ça doit se voir. Je vous remontre encore une fois. Verrou
Suite, cylindre, serrure, verrou avec colle. Il y a marqué avec colle, oui. Avec colle, ça se voit, oui. Hein, avec colle. Avec colle. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouverture, appartement, verrou avec colle. Avec colle, voilà. Pardon. Voilà, ça, je vais faire ceci. Voilà. Pardon, excusez-moi. Bah, je les ai agrafés, ces trucs, parce que hein, tout disparaît. Hein. Donc ici, avec serrure, non, où c'est marqué? Voilà, serrure dans les cylindres. Bon, enfin bref, donc voilà. C'était donc en 2017. Quoi d'autre? Voilà, les serrures ont été collées juste avant que j'arrive. Hein, avant que j'arrive. Et je n'aurai pas le temps de lire, mais peut-être je vais lire encore à la fin quelque chose concernant ce vandalisme-là. 900 €, hein, 400 €, 450 pour ma pomme. Hein. Voilà, le but c'est ça, le but c'est ça. Hein. Et alors, le réseau, parfois, comme s'il voulait se rattraper, veut arranger la cible financièrement, mais in fine, ça se retourne toujours contre la cible. Bon, oui. Oui, c'est vrai que ce que j'ai trouvé surprenant aussi, c'est que on me dit, bon, ben, on va faire la recherche de la FIT, 380 €, on va faire 350 € la recherche de la FIT, et 30 € pour vous. Moi je veux bien, hein, mais voilà. Voilà. Après, c'est vrai que pour finir, donc, il y a eu encore un autre petit mini dégât des eaux oxygénées. Le flacon que j'avais bien fermé, qui était dans un sachet que j'ai mis là, je vous montre. Hein. Je l'ai mis à cet endroit-là, voilà, je vous l'ai montré. Donc il était, c'est là-dedans, pardon, est-ce qu'on le voit? Là-dedans, oxygéné, bon ça n'est un autre, mais bon, il n'a jamais coulé, il ne coule pas. Vous imaginez bien que l'eau oxygénée, en plus, bien plus puissante que ce qu'on trouve dans le commerce, j'avais bien serré. Eh bien non, ça a été, lors d'une intrusion, ça a été dévissé. Et il y a une toute petite, je vous montre, bon, un tout petit dégât des eaux, on va dire. Je vous le montre. Allez, je vous le montre. Je ne sais pas si ça se voit. Ouais, là, ça se voit un petit peu. Bon, enfin bref. Bon, c'est pour... je cherche d'être la plus véridique possible. Hein, parce que c'est un harcèlement d'une ampleur telle et d'une perversité telle qu'on ne nous croit pas. Hein. Voilà. Et il est vrai aussi que ce même jour, le 29, hein, le jour des réparations, je me suis aperçue que la vitre passager dans ma voiture ne se baissait plus, ne s'abaissait plus, et ceci, voilà, c'est un autre vandalisme. Et c'est lié aussi avec une panne précédente qui est liée avec l'eau, avec le fait que l'eau a coulé et il a fallu changer tout le plateau. C'est une voiture japonaise, donc il faut tout changer. Enfin bref. Donc il y a allusion à eau, il y a, voilà, le réseau a tout fait pour me laisser entendre que ce n'est pas un sinistre comme un autre.
Voilà. Pour finir, eh bien, écoutez, pour finir, est-ce que je vous lis là ce qui est, ce qui a été marqué par une internaute concernant justement comment font les comment font les serruriers. Voilà, je vous montre. Voilà, je vous le lis. À propos de cet autre vandalisme, bon là, je devrais finir, mais c'est une occasion. Bonsoir, sans vouloir vous effrayer, il s'agit d'un kit. On dérobe la ou les clés, quelqu'un pendant 5 ou 10 minutes. Ensuite, le travail se fait en 2 temps. D'abord une empreinte dans un gel spécial de produits à mélanger. Ensuite, dans l'empreinte obtenue, on coule un métal liquide qui durcit. La copie de clé obtenue est assez résistante et peut être utilisée plusieurs fois. Puis, on remet les clés dérobées dans l'endroit où elles ont été prises, ni vues ni connues. Le kit coûte environ 200 €. Sinon, on connaît la famille, on peut connaître la famille à laquelle appartient une clé en regardant sur le cylindre. Et il suffit de contacter un employé de la société, contre monnaie, pour obtenir une copie de la matrice, la clé mère, à partir de laquelle a été déclinée une série de clés qui ouvrent tout, comme un passe-partout. Sinon, il existe aussi des parachutes, des sortes de kits que l'on enfourne dans un cylindre. Le parachute s'adapte aux différentes infractuosités du cylindre et ouvre la serrure. Cette personne me laisse entendre qu'un tiers peut ouvrir donc ma serrure grâce à ce cylindre. La plupart des serruriers font partie des réseaux crapuleux, dit cet internaute. Malheureusement, même quand il s'agit de clés de très haute sécurité, une cible n'a pas intérêt à dépenser beaucoup d'argent dans des clés de très haute sécurité. C'est ce que m'avait expliqué un maître crocheteur. Par contre, si vous pouvez, planquez ce qui peut l'être en multipliant les obstacles, changez les noms de vos dossiers. Sur un dossier santé, par exemple, notez école ou... c'est pas anodin, parce que bon, après je me suis aperçue que cette personne en qui j'avais une confiance totale pendant 3 ans, fleur bleue que je suis, et surtout pas habituée à la perversité des agents, parce que c'est ça au fond. J'ai perdu le fil, c'est pas... oui, le choix de dossier du mot santé et école n'est pas anodin, pardon. Changez le nom de vos dossiers, ou n'importe quoi pour engager engager sur une fausse piste, mais le réseau sait parfaitement ce que fait la cible, donc voilà. Et surtout, mettez des obstacles devant votre porte pendant la nuit. C'est ça, déplacer là, comme je le faisais au départ. Les gens rentrent chez moi, etc. Déplacer des tables, je mettais des choses dessus, etc. Bien sûr, c'est pas possible de le faire tout le temps. Donc, ce petit rajout à propos d'un vandalisme, d'un vrai vandalisme avéré, où le réseau avait collé les serrures juste avant que j'arrive. Donc, il y a plusieurs... comment dirais-je, délits, violation de la vie privée, suivi de la cible, vandalisme. Ça s'est passé donc le 6/6/2017 à 22h30 par là. Le réseau voulait voir ma réaction, il l'a vu, j'ai réveillé enfin j'ai parlé, j'ai appelé les voisins, etc. Donc merde, c'est pas bien. Donc ils ont changé de tactique peut-être un peu. Donc voilà, 2 vidéos pour une vidéo